Ici, ce qui est magnifique, c'est, vous voyez, il y a des pépites dans le noir d'ivoire. C'est un pigment fait avec des défenses d'éléphants qu'on a capturé donc, chez les braconneurs. Et après, il y a un seul moulin qui a le droit de moudre et de brûler donc, les défenses d'éléphants. Et dans la combustion, il y a une mousse qui se libère, qui avale la lumière. Donc c'est le noir le plus profond, le vrai trou noir. Et ça aussi, ça en est un. Voilà, par exemple. Cette image a été faite avec le noir d'ivoire. Et c'est aux États-Unis, c'est à New York en fait. Il y a une présence française qui m'a attiré pour faire la photo, en fait. Voilà. Ok, on continue. Ici également, dans les rues, aux États-Unis, il y a quelqu'un qui cache les chèques. Donc il prend un pourcentage dessus. Et voilà, je trouve que c'est quelque chose qui m'a interpellé parce que chez nous, ça n'existe pas comme ça. Ici, il y a un côté très pictural, par exemple avec les couleurs qui apparaissent, etc. Parce que je fonctionne par superposition de fines couches de pigments. Et donc, il y a beaucoup de couches successives qui donnent donc, cette transparence. Voilà. Ici, ça c'est au Yémen. Et c'est un palais pré-islamique et qui est extraordinaire dans un rocher. Il domine le paysage tout autour, de très haut. Voilà. Il existe vraiment? Ben oui. C'est le Wadi Dar. Il est dans le sud du Yémen. Et voilà. Bon, et après, on retourne dans les animaux. Donc la tortue. Ça, c'est une forêt. Je dis celtique puisque je travaillais sur des mythes celtiques. La tortue avec des cartographies. Voilà. Et voilà, on est dans la forêt celtique. Et là, on retourne en Afrique. Donc ça, c'est au Niger. Voilà. Un pingouin. Le rhinocéros, il est fait exactement dans la même position comme celui de Dürer. C'est pour ça que j'entretiens un dialogue avec Dürer, alors que ce n'est pas possible parce que je vis au XXIe siècle et lui au XVe. Donc Dürer, je te montre ta bête. Voilà, c'était son titre. Voilà. Et donc on voit beaucoup de coulures dans mon travail. Ça emprunte la rhétorique à la peinture en fait. Ça coule, c'est fluide, c'est liquide. Ce n'est pas figé en fait. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et puis aussi c'est des taches. En fait, c'est une image qui est révélée dans une tache. Bonjour Alphonse Alt, je te connais depuis plus de 20 ans, je suis ravie de t'accueillir dans la galerie pour présenter 35 de tes tableaux pendant 3 semaines. Tu es donc allemand, tu vis à Marseille, ton atelier est à la Friche, tu exposes dans de nombreux pays depuis des années et des années. Tu as une bibliographie importante avec notamment des bouquins chez Actes Sud et chez Images Manœuvre, voilà. Et donc tu deviens un des artistes de la galerie à partir de hier. Et donc tes tableaux, ce sont des photographies, des tableaux, non, des altotypes. Alors, dis-nous. Eh oui, j'ai envie de me définir plutôt positivement, c'est-à-dire que pas par ce que je ne suis pas, mais par ce que je suis. C'est-à-dire que l'altotype, c'est une dénomination que je donnais à mon travail par rapport à... Bon, c'est mon nom, mais peu importe. C'est dans la tradition des photographes qui travaillent par des contacts, parce que ça veut dire ça, au type. Et en fait, il y a quand même une particularité, c'est-à-dire que ce n'est ni de la photographie, ni de la peinture, et en même temps c'est les deux à la fois. Donc c'est un nouveau type d'image qui a ses propres règles. Voilà, en fait c'est des pigments. En fait je travaille beaucoup avec des pigments et leur pouvoir physiologique, et c'est ça qui me rapproche des peintres,
certains, j'ai des proximités avec Marc Rothko, etc. Donc c'est vraiment le pouvoir physiologique de la couleur mate et de s'y plonger dedans. Et par rapport à mes sujets, par contre, ça il y a une vraie en fait suite. Ça a commencé avec des animaux. Pendant 14 ans, j'ai fait un bestiaire, et après je me suis trouvé un peu monomaniaque et je me suis intéressé à la plante et aux arbres. Et maintenant l'architecture, donc le monde minéral. Alors après le animal, végétal, maintenant le minéral. Voilà, moi il est loin donc. Et voilà le bélier. C'est mon ascendant. Mais bon, j'adore cette clarté de l'œil en fait. Voilà. Et ça c'est Pépette, c'est une ânesse. Et on m'a donné le théâtre de Puy-en-Velay pendant quelques mois pour que je puisse faire des mises en scène dans le théâtre. Et j'ai beaucoup convié des gens qui sont des acteurs de la ville ou qui font des choses. Et là, c'était pendant les fêtes du roi de l'oiseau, au Puy-en-Velay. Et je demandais à une jeune femme qui avait une ânesse blanche pour monter avec l'ânesse sur la scène. Ce qui n'était pas une mince affaire. Non, oui, parce que l'ânesse ne voulait pas. Donc on a tout essayé. Le sucre, le coup de pied. Mais c'était la négociation qui a emporté. Parce qu'en fait, elles ont le droit d'avoir. Et en fait, comme c'est un film gris, mais positif, là où l'image est obstruée, en fait, la gélatine n'est pas détruite, elle continue à garder sa capacité initiale, c'est-à-dire dégonfler avec l'eau et se remplir d'eau. Et dans les parties qui ont reçu de la lumière, la gélatine est dure et elle ne peut plus rien recevoir. Donc le pigment ne va pas adhérer. Par contre, dans les parties où il y a de l'eau, le pigment va directement adhérer et chercher sa place. En fait, et je troque le pigment contre l'eau, en gros. C'est comme le système de la fresque, comme dans les peintures à fresque. Voilà. Alors, en fait, animaux, végétaux, architecture, tout ce qui nous entoure. En fait, tu travailles auprès de tout ce qui nous entoure. En fait, c'est une réflexion sur l'univers. En fait, moi, j'ai envie de dire des choses sur ce qui nous entoure. Et en fait, donc, il y a des tas de signes d'alarme. Notre monde change énormément. Nous sommes à un changement donc, de société totale. Et en fait, il y a des tas de choses qui disparaissent de cette planète. Et ça, là, c'est mon côté photographe. On s'intéresse beaucoup à tout ce qui disparaît parce qu'en fait, comme si on devait encore sauver quelque chose. Par exemple, j'ai mon rhinocéros qui c'est déjà terminé. Il n'y aura plus de rhinocéros. Nos enfants ne pourront plus voir des rhinocéros dans la nature. Mais bon, est-ce grave? Ça a toujours existé, des choses qui disparaissent et d'autres qui apparaissent. On trouve des nouvelles espèces aussi. Et par rapport à tes pigments, est-ce qu'il y a des pigments qui disparaissent aussi dans ta recherche de pigments? Les pigments, pas forcément, mais disons qu'ils sont de plus en plus chers, mais ça c'est un autre problème. Mais par exemple le pourpre, puisque dans une télévision, Canal pourpre, exactement, c'est quand même le pigment le plus cher au monde. C'est-à-dire, c'est les organes sexuels d'un escargot, voilà. Un escargot de quel pays? De Méditerranée environ, de préférence. Enfin, des fois, il y en a aussi à l'Atlantique, parce qu'on en fait aussi au Maroc. Mais voilà, en fait. Donc, il y a des choses qui disparaissent qu'on a envie de sauver, et ça, c'est vrai. Mais par contre, mon traitement d'image, ça, c'est une autre histoire. C'est là où j'ai envie d'être... Peut-être j'ai un désir de peintre au départ. Et en fait, par exemple, dans ce glou-glou, je m'éloigne de plus en plus de la photographie. En fait, je l'abandonne beaucoup. Il reste que la tête, qui est très précise et qui surgit d'une espèce de nuage. Et ça parle aussi de mon traitement d'image. En fait, il y a un traitement très pictural. Oui, les gens sont un peu perdus. Ils ne savent pas si c'est de la peinture, si c'est du tissu, si c'est de l'aquarelle. Oui, j'aime beaucoup l'ambiguïté, en fait. C'est ça que tu recherches. Oui, je cherche plutôt ça, parce que
c'est des stratégies de communication, quoi, en fait. Parce que j'aiguille le regard, en fait, dans une certaine direction, et j'ai envie de guider, quoi, le spectateur sur la surface de mes images. En fait, plus ça devient net, plus en fait, on peut s'attarder, et le reste, c'est l'évasion. Donc là, pendant 3 semaines, jusqu'au 8 décembre, du mercredi au dimanche, tous les après-midi, la galerie est ouverte et donc les gens peuvent venir admirer 36 altotypes, petit format, grand format, le plus grand étant 2 mètres sur 1,10 m, le grand rhinocéros. Et donc ensuite, de toute façon, il y aura toujours maintenant des altotypes de Alphonse Alt à la galerie. Merci.